Shalom, shalom à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, nous allons continuer notre thème sur la destinée. Amen. Et ça fait environ presque 3 semaines que nous sommes sur ce thème. La semaine passée, notre leader, le prophète Junias, nous a énormément fait du bien. Et je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu pour la vie de ce grand homme qui, à chaque fois que nous l'avons sollicité, il a répondu favorablement. Et je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu pour son ministère, je bénis Dieu pour son humilité. Et aussi vrai que l'humilité précède la gloire, je prie que Dieu l'élève davantage au nom de Jésus. En ce soir, nous allons continuer notre thème. Alléluia. Et destinée retrouvée. Amen. Et nous avons expliqué comme ça que l'homme a 2 destinées. Alléluia. Et les 2 destinées, il y avait la destinée spirituelle et la destinée naturelle. Et vous pouvez voir cela dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Cela voudrait dire qu'il y a ces 2 destinées que l'homme doit exercer sur la terre. Et David pouvait dire comme ça que mes destinées sont entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Et nous avons pris le temps de traiter la destinée spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est une condition. La Bible dit comme ça, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Or nous savons que l'âme est spirituelle. Et de par ce verset, il est important de savoir que la destinée naturelle est la conséquence de quelque chose. Amen. Cependant, la destinée spirituelle doit primer d'abord. Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, Dieu a pris soin de créer l'homme spirituel d'abord avant de créer l'homme naturel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Alors Dieu a pris soin de créer l'homme spirituel. Et après l'homme spirituel, Dieu va créer l'homme naturel. Et quand il crée l'homme naturel, alors il va créer un lieu, un jardin dans lequel il va déposer l'homme naturel afin de vivre avec lui. C'est alors la Bible dira que Dieu descendait chaque soir pour venir parler à l'homme. Amen. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec ces 2 destinées. On ne peut pas dissocier ces 2 destinées. Un enfant de Dieu doit avoir la capacité de gérer ces 2 destinées. Mais il arrive que des personnes n'arrivent pas à avoir ces 2 destinées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension de la chose de Dieu. Écoutez-moi bien. Je l'ai dit la dernière fois que Dieu n'est pas contre la richesse. Jamais. Dieu n'est pas contre la richesse. Quand bien même que la Bible dit que il est difficile à un riche de rentrer, comment dirais-je, dans le royaume des cieux, qu'à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Dieu n'est pas en train de dire que les riches sont destinés à l'enfer. Jamais. Dieu n'a jamais dit de telles choses. Pourquoi? La preuve est que l'un des hommes les plus riches de la Bible et de la terre, la personne d'Abraham, la Bible nous dit qu'en haut là-bas, il y a un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Cela voudrait dire qu'un homme riche comme ça, et qui était tellement spirituel également, que Dieu va prendre une place et va nommer cette place par le nom de ce monsieur. De par ce verset, on se rend compte que Dieu n'a rien contre la richesse. Amen. Mais c'est l'homme, ce sont les êtres humains qui n'arrivent pas à comprendre le mécanisme de la richesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors je suis en train de dire à quelqu'un que la destinée spirituelle va dans la vie d'un homme. Et la destinée naturelle également va également dans la vie d'un homme. Les 2 doivent aller ensemble. Alléluia. Mashallah brato shabrakataha iparadahata. Amen. Alors nous nous retrouvons dans notre texte que nous sommes en train d'étudier depuis environ 3 semaines. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Nous avons eu le temps de parler de ça. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu, c'était un véritable homme de Dieu. Cet homme de Dieu n'était pas un faux homme de Dieu, non. Parce que son père spirituel, c'était Élisée. Et sa femme va préciser que tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. De par ce verset, on se rend compte que ce monsieur n'était pas un païen, ce monsieur n'était pas un marmailleur, ce monsieur n'était pas un faux, non. Ce monsieur était un vrai. Alors, ce monsieur a vécu,
Mais ce qui est ça bizarre, c'est qu'il avait sa destinée spirituelle. Amen. Il a géré ce qu'il fallait faire. Il a géré le ministère. Il a fait beaucoup de choses. Mais quant à la destinée naturelle, cet homme a échoué. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être un homme de Dieu, un voyant pyramidal, un homme très riche sur le plan spirituel, un homme qui va faire beaucoup de choses, un homme qui va annoncer les choses du ciel, un homme même qui va annoncer les décrets du ciel. Mais écoute-moi bien, tu peux mourir comme un moins que rien. Amen. Tu peux mourir comme un moins que rien. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu seras riche. Non. La richesse a des principes. Est-ce que quelqu'un me comprend? La richesse a des principes. Et cet homme n'a pas compris les principes de la richesse. Alors cet homme va mourir. Mais non seulement il est mort, mais il n'est pas mort simplement. Non, il est mort en laissant des dettes qui vont s'accumuler dans la vie de sa famille, voire dans la vie de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et là, je veux dire à quelqu'un de ne pas mourir par hasard. Quand tu veux mourir, laisse quelque chose à tes enfants. Ne vis pas ta vie par hasard. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire à quelqu'un que cet homme, non seulement il est mort, mais il est mort en laissant ses enfants morts. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous le disons? Parce qu'à partir du moment où tu meurs, et tu n'es même pas à même de laisser tes enfants en vie, c'est-à-dire des enfants qui peuvent se débrouiller pour pouvoir avoir de quoi manger. Mais tu meurs et tes enfants sont jetés à l'esclavage. Pourquoi? Parce que tu as laissé une dette au point où le créancier vient chercher non pas tes enfants pour un jour de travail, ni pour 2 jours de travail pour rembourser, ni même saisir ta maison, parce que ta maison même était, comment dirais-je, ta maison n'avait même pas la valeur pour pouvoir payer, comment dirais-je, la créance qui était en cours. Parce qu'en vérité, si la créance qui était en cours était, comment dirais-je, valorisée, et ça pouvait atteindre le prix de la maison, je crois que ce monsieur allait saisir la maison. Mais en vérité, si on vient prendre les enfants, c'est pour dire que la maison même là, peut-être c'est un sucre au bois. La maison peut-être c'est une maison en paille. La maison même c'est une maison qui reste à désirer. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, cet homme a vécu dans la médiocrité. Quand bien même il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. La Bible dit que il y a quelqu'un qui s'appelait Lazare le pauvre. Lazare le pauvre était quelqu'un qui a vécu. C'est un homme qui a craint Dieu. Mais en dépit de sa crainte, cet homme est mort. Comment? Il est mort misérable. Il y avait des plaies sur lui. À peine même il avait de quoi manger. Amen. C'est pourquoi je suis en train de dire, tu peux être très spirituel, mais être très pauvre également. Tu peux être très spirituel, très avancé dans la chose de Dieu et être très pauvre. Pourquoi? Parce que la pauvreté n'a rien à voir avec la spiritualité. Amen. La pauvreté n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Non. Il y a des principes pour la richesse. Si tu ne respectes pas ces principes, mais tu vas vivre misérablement. Tu vas vivre dans la médiocrité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ainsi que cet homme va mourir. Et à sa mort, on se rend compte que la dette était colossale. Et le créancier vient. Mais quand le créancier vient, la femme va faire quelque chose de bon. Vous savez, pendant ce petit temps, je vais ouvrir une parenthèse pour bénir Dieu pour la vie de toutes les mamans. Vous savez, il ne suffit pas de se marier pour se marier. Il ne suffit pas de faire enfant pour avoir enfant. Mais avoir une mère qui se soucie des enfants, c'est une grâce. Amen. Parce qu'il y a plusieurs mères qui font beaucoup de choses. Leur souci, ce n'est pas les enfants. Leur souci, c'est eux-mêmes leur bien-être. Elles-mêmes leur bien-être. C'est ce qui les intéresse. Mais voici cette dame-là qui, en dépit de ce que son mari va leur laisser une dette qui ne pouvait pas être remboursée, cette dame va chercher les voies et moyens afin de sauver la vie de ses enfants. Je vais dire à quelqu'un, tu es une femme. Ce qui doit t'intéresser, c'est comment sauver la vie de tes enfants. Amen. Cette dame avait à cœur de sauver la vie de ses enfants. Et je crois pour ma part que si cette dame, après la mort de son mari, est en train de chercher les voies et moyens de sauver la vie de ses enfants, je crois de tout mon cœur que pendant même le vivant de son mari, cette dame a sûrement cherché les voies et moyens pour aider son mari. Mais vous savez, les hommes qui sont tellement spirituels, arrivé un moment, à peine, ils prêtent leurs oreilles pour écouter la femme qui a écouté d'eux. Amen. Parce que pour eux, la spiritualité les dispense des principes de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir?
Alléluia. Voici une femme qui se soucie de ses enfants. Et je profite pour souhaiter une bonne fête des mères encore à toutes les mamans qui sont sur les intimes de Christ, à toutes les sœurs qui sont sur les intimes de Christ. Je prie que vous soyez des femmes battantes. Je prie que vous soyez des femmes de vie. Je prie que vous soyez des femmes de repère. Écoutez-moi très bien. Ça ne sert à rien d'être une femme si tu n'as pas le souci de sécuriser ta famille. Amen. La femme avait le souci. Elle n'a pas laissé ses enfants. Elle n'a pas abandonné ses enfants. Elle dit non, je refuse que mes enfants soient esclaves. Elle avait le souci dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Elle avait le souci dans son cœur. Et je prie en ce soir que chaque femme qui est sur cette plateforme reçoive le cœur de cette dame. Que chaque femme sur cette plateforme reçoive le cœur de cette dame. La Bible dit qu'elle est allée voir l'homme de Dieu pour pouvoir intervenir en faveur de ses enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle difficulté tu vis, mais je t'annonce qu'il y a une solution quelque part vers qui tu dois t'avancer. Il y a une solution quelque part qui est déjà disponible. Élisée n'était pas en esprit. Élisée n'était pas en Chine. Élisée était dans son environnement. Raison pour laquelle elle s'est adressée à Élisée. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis, mais laisse-moi te dire que dans l'atmosphère dans laquelle tu vis, il y a un homme de Dieu qui est là. Il y a une solution qui est disponible. Il y a un Élisée qui est là. La seule chose qui fait défaut, c'est que toi, au lieu d'aller vers Élisée, tu es rentré dans tes propres pensées. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Pendant que cette dame est allée vers Élisée pour chercher une solution, toi, dans ton cas, lorsque la difficulté s'est présentée, au lieu d'aller vers Élisée, tu as préféré aller chercher des doubéis. Et tu allais te livrer. Tu allais te livrer. Et voici la conséquence. Les choses se sont empirées. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. On dit, elle a crié à Élisée. Et ici, lorsqu'on entend la crier, c'est comme si on a l'impression qu'Élisée passait puis elle a crié. Mais lorsqu'on va au verset 5, la Bible dit, alors elle le quitta. Amen. C'est-à-dire qu'elle s'est déplacée et elle allait chez Élisée. Elle allait voir l'homme de Dieu. Écoute-moi bien. Là où il y a une difficulté, sachez très bien que déjà, il y a une solution qui est disponible. Le problème, c'est que à cause de l'étendue, à cause de la teneur de la difficulté, on ne cherche même plus une solution. On ne tourne pas les regards vers Dieu. La Bible dit que Élisée, le même prophète, une fois, il y a une histoire qui dit que Élisée va aller annoncer à un roi. Écoute-moi, roi, tu vas mourir. Il dit au roi Ézéchiel, tu vas mourir. Parce que Dieu lui avait dit d'aller dire au roi que le roi devait mourir. Et lorsqu'il a annoncé la nouvelle au roi, la Bible dit que le roi s'est tourné vers Dieu. Et le roi a commencé à rappeler ce qu'il a fait pour Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Amen. Vous voyez, voici un roi à qui on annonce la mort. Et au lieu de pleurer, au lieu d'aller voir les fétiches, il commence à s'adresser à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est une solution. Dieu d'ailleurs est la solution. Amen. C'est ainsi que je suis en train de dire à quelqu'un que peu importe la difficulté, il y a une solution qui est toujours disponible. La personne de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais que peu importe ce que tu vis, la solution est disponible. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. La seule chose, c'est que tes yeux sont ailleurs. Écoute-moi bien, la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, en vérité, si elle avait croisé Jésus-Christ un peu plus tôt, elle serait guérie. Elle serait guérie. Le problème, c'est qu'elle a préféré compter sur des médecins, compter sur les commiens, compter sur les Aziz 47. Amen. Compter sur des gens. Oh, Jésus était là. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que la solution est toujours disponible. La solution est toujours disponible. Que ce soit la destinée spirituelle, que ce soit la destinée naturelle, il y a toujours une solution qui est disponible. La Bible dit que l'homme va pécher. Et lorsque l'homme va pécher, l'homme va quitter la présence de Dieu. Et lorsque l'homme quitte la présence de Dieu, c'est alors que l'homme n'a même plus les voies et moyens de pouvoir retrouver la présence, l'Esprit de Dieu. Mais écoutez-moi bien, la Bible annonce quelque chose. La Bible annonce quelque chose. Que avant la fondation du monde, Dieu avait pourvu à un rédempteur. Ça pour dire que lorsque l'homme a péché dans le jardin et il a été chassé, Dieu avait déjà pourvu à un rédempteur, la personne de Jésus-Christ. Alors bien aimé, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu penses que ta situation que tu vis
tu es la première personne sur terre. Pourquoi est-ce que tu penses que ce que tu es en train de vivre, c'est à toi seulement que ça arrive? Non. C'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise analyse. C'est une mauvaise orientation de la connaissance de Dieu. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu vis dans les difficultés que tu es la première personne. Mais le problème, c'est que parce que tu vis dans les difficultés, Dieu est déjà disponible. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque les gens souffrent, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des temps d'épreuve, les gens pensent que ce sont eux qui sont les premières personnes à souffrir. D'autres même tournent les regards ailleurs. Pourquoi? Parce que pour ces personnes, si la chose est arrivée, c'est parce que Dieu est mort. Mais laisse-moi te dire que malgré Dieu était avec Paul, ils étaient dans le bateau, mais le bateau s'est renversé. Ce n'est pas parce que Dieu a dit à Paul d'aller quelque part que le bateau ne va pas se renverser. Amen. Et lorsque le bateau s'est renversé, et ils sont sortis, grâce à Dieu, ils ne sont pas morts. Malgré cela, la Bible dit, écoutez-moi très bien, la Bible dit, malgré le bateau s'est renversé et on les a récupérés, ils étaient sur le rivage. Paul allait prendre des herbes pour allumer le feu. Le serpent encore l'a mordu. Au point où les jeunes m'attendent, lui là même là, c'est un maudit. Vous savez, l'homme a la facilité de juger avec ses yeux. Amen. L'homme a la facilité de juger avec ses yeux. Le bateau a fait naufrage. Aucun d'eux n'est mort. On les a recueillis. Ils étaient au bord. Paul est allé chercher de l'herbe pour faire un feu. Dans l'herbe, il y a un serpent qui va le mordre. Et quand la vipère le mord, les babas, les gens qui étaient là, on dit voilà, cet homme-là, c'est un vrai pécheur même. Il devait mourir même dans l'eau. Mais comme l'eau ne l'a pas tué, Dieu même a permis qu'il meure. Pourquoi? Parce que pour eux, lorsque Dieu est avec toi, le bateau, si le bateau t'a raté, un serpent ne peut pas te mordre encore. En vérité, même si Dieu est avec toi, le bateau peut se renverser. Le serpent va te mordre. Mais cela ne veut pas dire que ta vie s'arrête là. Parce que dans la suite des temps, la Bible dit, les mêmes personnes qui ont dit que Paul était maudit, les mêmes personnes ont dit que cet homme était Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la morsure du serpent, Paul n'a ressenti aucune douleur. Il a remué le serpent, il a mis dans le feu, le serpent est mort et lui il a vécu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, les difficultés ne te dispensent pas de la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a les difficultés que Dieu n'est pas dans ta vie. Je t'annonce une bonne nouvelle. Les difficultés sont les preuves de ce que Dieu est en train de te faire passer une composition de passage pour aller en classe supérieure. Si tu me dis amen, tu reçois le miracle au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est alors que la femme, malgré les difficultés, va se tourner pour aller vers Élisée. Alléluia. Et quand elle arrive, c'est Élisée. Nous sommes maintenant au verset 2. Alléluia. La Bible dit que, au verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Écoute-moi bien. Je ne sais pas ce que tu vis, mais laisse-moi te dire, la seule entité, la seule personne qui peut faire quelque chose dans ta vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu tournes tes regards vers celui-même que Dieu a consacré, vers celui-même que Dieu a oint pour ta vie, c'est alors que tu auras une solution. Le problème, c'est que tu as ton pasteur, mais lorsqu'il y a des difficultés, c'est ton gars que tu vas voir. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est ton combien tu vas voir. Sinon, tu vas à l'église. Sinon, tu pries. Sinon, tu jeûnes. Mais lorsqu'il y a une difficulté, ce n'est pas vers Dieu que tu vas. Elle allait vers Élisée. Alors, Élisée va lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien aimé, je vais te dire ce soir, écoute-moi très bien. En vérité, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu tournes tes regards vers lui. Alors, Dieu va te donner une solution à ta situation. Dieu va te donner une solution à ta situation. Élisée va lui dire, qu'as-tu à la maison? Nous sommes en train de parler de la destinée naturelle. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Mais on va s'arrêter déjà sur le premier point. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Bien aimé, voici le problème des enfants de Dieu. Voici le problème des chrétiens. Les chrétiens veulent changer leur vie, mais les chrétiens ne sont pas prêts à présenter le peu qui est dans leur vie. Les chrétiens veulent changer la condition dans laquelle ils vivent, mais les chrétiens ne veulent pas présenter le peu qui est dans leur maison. Le chrétien veut avoir 1 milliard dans son compte, mais le chrétien n'est pas prêt à payer la dîme de 1 milliard parce qu'il estime que le pasteur est déjà riche. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que je peux te parler ce soir? Écoute-moi bien. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, sache qu'il y a déjà la semence qui est à l'intérieur.
de toi. Ce que Dieu est sur le point de manifester dans ta vie, il y a déjà la semence qui est en toi. Alors Dieu dira à Gédéon, va avec la force qui est en toi. Dieu n'a pas envoyé une nouvelle force à Gédéon. Gédéon dit, mais attends, qui t'a dit même que je suis vaillant héros? Dieu dit, hey, va avec cette force qui est en toi. Va avec cette force qui est en toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, va avec l'onction de Dieu qui est déjà en toi. Même si tu pries et que tu as l'impression que les choses sont lourdes, laisse-moi te dire qu'il y a une onction qui est en toi. Il y a une onction qui est déjà posée. Le problème, c'est que tu n'as pas encore pris la décision de réactiver la chose de Dieu. Mais je prie en ce soir que la chose qui est en toi commence à monter dans le nom de Jésus. Je t'annonce en ce soir, va avec ce qui est en toi. Alléluia. Élisée lui pose la question, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, ta servante n'a rien du tout. Écoute-moi bien, même si c'est un bonbon, présente ce qu'il y a chez toi. Présente ce qu'il y a chez toi. Le problème, c'est que les enfants de Dieu veulent cacher et espérer que le ciel s'ouvre. Les enfants de Dieu veulent cacher et espérer que le ciel s'ouvre. Écoute-moi bien, Dieu a besoin de ton peu pour pouvoir donner l'abondance. Lorsque les gens sont venus voir Jésus, ils lui ont dit que les gens sont assis depuis 3 jours. Tu prêches, ça ne finit pas. Tu prêches, ça ne finit pas. Tu prêches, ça ne finit pas. Actuellement, ils ont faim. On va les chasser, ils vont aller à la maison, ils vont manger un peu et ils vont revenir le lendemain. Jésus dit jamais. Arrangez-vous et donnez-leur à manger. Arrangez-vous et donnez-leur à manger. Il dit on n'a rien. Il dit arrangez-vous. Alors lorsque Jésus va dire arrangez-vous, ils vont commencer à brigander les gens. Et c'est dans ce brigandage qu'ils vont trouver le petit avec ses 2 poissons et ses 5 pains. Amen. Et ils vont récupérer cela. Le petit pleurait. Mais imaginez Pierre. Pierre qui avait couteau le jour de l'arrestation de Jésus, qui a coupé l'oreille de ce monsieur. Imaginez. Sûrement, la Bible ne le dit pas. Mais je sais que Pierre a sorti son couteau. Petit, si tu ne donnes pas peine, tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure ici. Alléluia. Labra Shadaha. Et Paradosha. Assurément que Pierre a dû menacer ce petit pour récupérer son pain. Assurément que Pierre a dû menacer ce petit pour récupérer son pain. Parce que si les grands même, ils sont couteau. Ce n'est pas un enfant qu'il va s'amuser à lui. Avec les grands même, il a coupé oreille. Donc imaginez Pierre. Pierre n'était pas là pour s'amuser. De la manière Jésus a dit, arrangez-vous pour leur donner à manger vous-même là. Pierre était prêt à tout. Alors ils vont brigander le petit. Ils vont récupérer le pain avec les poissons. Ils vont apporter à Jésus. Et c'est à partir de ce peu, la Bible dit Dieu va rendre grâce. Jésus va rendre grâce. Et quand il rend grâce, on dit il aura la multiplication. Je vais dire à quelqu'un, c'est à partir du peu que tu vas présenter à Dieu que la chose va se faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? À partir du peu. À partir du peu. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si c'est 5 minutes de prière que tu arrives à faire, fais-le, sois constant, sois assidu, parce que c'est à partir de ça que Dieu va bouleverser ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le problème, c'est que le peu, tu ne veux pas l'exécuter. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit tu n'as rien. Elle dit qu'elle n'a rien. Amen. Elle dit qu'elle n'a rien. Elle dit qu'elle n'a rien. Tellement elle minimisait. Tellement elle minimisait l'huile. Alléluia. Le petit que tu minimises, la petite portion d'huile que tu minimises, c'est ce qui sera le point de contact pour ton miracle. Le point de contact pour ton miracle. Ta servante n'a rien. Ta servante n'a rien qu'un vase d'huile. Or la Bible dit, tu peux manquer de tout, mais ne manque pas d'huile. Marachayabraha. Makalabrosha. Malachalabragabaha. Masuzabaradosha. Elirabradosha balahata. La Bible dit que elle va dire un petit vase d'huile. Tu sais, tu négliges la chose. Tu négliges la chose. Tu négliges la chose. Oh, c'est le point de contact pour ton miracle. C'est le point de contact pour ton miracle. Le petit qui est dans ta main, l'insignifiant à tes yeux, est le point de contact pour ton miracle. Cette personne, tu vois,
comme une personne va-nu-pied. Cette personne que tu vois comme une personne qui n'est rien, c'est le point de contact de ta destinée. Pour ceux qui connaissent un peu mon témoignage, la personne qui a permis qu'au jour d'aujourd'hui, je sois en contact avec mon patron avec qui je travaille, amen, c'est quelqu'un qui dormait dans une maison inachevée. Pendant que moi, j'étais au soleil 3, angle 8e tranche, bien nanti, dans les grâces de mon père. J'avais tout ce que je voulais. Mais la personne qui va permettre que je sois celui que je suis aujourd'hui, c'est une personne qui dormait dans une maison inachevée, dans le même quartier que moi. C'est lui qui va me mettre en contact avec un monsieur. Et c'est à partir de ce monsieur que Dieu va commencer à ouvrir les portes dans ma vie. Alors je suis en train de dire à quelqu'un que l'infime que tu penses minimiser, c'est le point de contact dont Dieu va se servir pour booster ta vie. Et il y a plusieurs personnes qui ont raté leur destinée parce que ces personnes ont minimisé l'infime qui était autour d'elles. Plusieurs personnes ont minimisé l'infime, le petit. Et ta vie a pris du retard. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas reconnu l'infime. Cette petite vase, ce petit vase plutôt, qui était comme insignifiant, au point où elle dit, ta servante n'a rien à la maison. Il y a un petit vase d'huile. Amen. Un petit vase d'huile. Elle dit tellement, elle a minimisé le vase. Or, c'était le vase du miracle, le vase du bonheur, le vase de la grâce, le vase de l'abondance, le vase de la surabondance, le vase de la fertilité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Un vase qui était ignoré, un vase qui était minimisé, mais c'est ce vase qui a été le point de contact du miracle. Je déclare ce soir que Dieu te donne de reconnaître le vase du miracle dans ta vie. Je prophétise en ce soir que Dieu te donne de reconnaître le vase du miracle dans ta vie. Je prophétise en ce soir que Dieu te donne de reconnaître la saison du miracle dans ta vie. Écoute-moi bien. Le père de David a minimisé David. On lui pose la question, est-ce que tu n'as pas un enfant encore? Il dit, je n'ai plus d'enfant. Je n'ai plus d'enfant. Jusqu'à ce que, à force d'insister, il va dire, j'ai un enfant, il est quelque part là-bas en brousse. C'est lui qui suit mes moutons, mais il n'est pas trop important. Allons avec ceux qui sont là. On dit non, c'est lui qu'il faut. Son père l'a minimisé. Mais si au jour d'aujourd'hui, on parle du roi David, on parle du roi David, c'est parce que David est resté dans sa direction. Même quand on l'a minimisé, il a continué à servir son père. Écoute-moi bien, les gens peuvent te minimiser, mais ne quitte pas la présence de Dieu. Les gens peuvent te banaliser parce qu'on te voit comme petit. Mais tu es le point de contact pour la gloire de ces personnes. Les gens peuvent te banaliser. Les gens peuvent te prendre comme du n'importe quoi. À un moment de ma vie, les gens me prenaient comme ça ne faisait rien. Il allait à l'école, il a une maîtrise, ça pour devenir chauffeur. Parce que les gens voyaient en moi quelqu'un qui était déchu. Les gens voyaient en moi quelqu'un qui avait joué. Les gens voyaient en moi quelqu'un qui est perdu. Comment toi tu étais au soleil, toi chez tes parents, tu étais à l'aise, tu te retrouves au Dokui, dans une maison bizarre. Les gens voyaient en moi quelqu'un qui avait échoué. Mais je veux dire à quelqu'un, ce que les gens disent, ce n'est pas ce qui est important. C'est la parole de Dieu à ton égard que tu dois regarder. Alléluia. Je prophétise que la parole de Dieu se fasse entendre dans ton oreille. Je prophétise que la parole de Dieu se fasse entendre dans ton cœur, afin que, en dépit de ce que les gens diront, que ta foi soit forte au nom de Jésus. Combien de personnes ont détruit leur vie parce que des gens ont dit, toi tu as échoué. Les gens ont dit, toi tu es infime. Les gens ont dit, toi chez vous on ne se marie pas. Chez vous on ne voyage pas. Et c'est cette parole-là que tu as saisi. Nous sommes en train de parler de la destinée naturelle et nous allons pas à pas afin de délivrer l'esprit de quelqu'un. Le peu que cette femme voulait ignorer était le point de contact. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le peu que cette femme a ignoré était le point de contact. Dieu a dit des choses à ton sujet. Dieu a dit que l'huile ne manque point dans ta maison.
Cette femme boit l'huile et puis elle a le courage d'ouvrir sa bouche. Non, ta servante n'a rien à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a minimisé l'huile. Elle a minimisé l'huile. Les gens t'ont minimisé parce qu'on te voit comme quelqu'un qui dort au salon. Écoutez-moi bien. Moi qui parle aujourd'hui, je suis assis chez moi. Mais écoutez-moi très bien. J'ai dormi dans le salon. J'ai dormi sur carton de frigo. Amen. J'ai dit j'ai dormi sur carton de congélateur. C'est-à-dire je prends carton de congélateur, je mets par terre puis je dors dessus. Amen. Mais cela n'a pas enlevé la promesse de Dieu dans ma vie. Oh. Je dis, j'ai dormi sur carton de congélateur. Mais cela n'a pas enlevé la promesse de Dieu sur ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas la condition que tu vis qui détermine ta vie, mais c'est la promesse de Dieu qui a été relâchée sur ta vie. J'annonce à quelqu'un que la promesse de Dieu arrive à toi dans le nom de Jésus. Je prophétise dans ce soir que la parole de Dieu, que Dieu a relâchée depuis les cieux, arrive à ta maison, arrive à ta vie dans le nom de Jésus. Combien de fois tu as commencé à te morfondre parce que quelqu'un a dit quelque chose? Quelqu'un s'est moqué de toi. Ah, elle est tombée. Hein? Elle est sortie, elle est bonne jusqu'à ça. Elle est vilaine, narine, on dirait quelque chose qu'elle est venue rester. Ouais, les gens, quand ils tombent là même, on dirait Bagala Nyama. Et c'est à ces paroles-là que tu t'attaches. Parce que tu t'attaches à ces paroles, tu vas te suicider. Mais tu n'as rien compris à la vie. Tu n'as rien compris à la vie. Tu n'as rien compris à la vie. Ta vie n'est pas déterminée par ce que les gens disent, les gens pensent, les gens voient à ton égard. Non, non. Ta vie est déterminée par ce que Dieu a relâché sur ta vie comme promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et je vais dire à quelqu'un ce soir de revenir à la parole de Dieu. De revenir à la parole de Dieu. Parce qu'arrivé à un moment de ta vie, arrivé à une saison de ta vie, les gens diront que tu as échoué. Pourquoi? Parce que les gens vont juger par leur conscience, par leurs yeux, par leur expérience. Mais laisse-moi te dire que l'expérience de quelqu'un n'est pas forcément ton expérience. L'expérience de quelqu'un n'est pas ton expérience. La seule chose que tu dois rechercher, c'est la parole de Dieu qui a été relâchée à ton égard. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a été relâché à ton égard. L'expérience des gens, ce n'est pas ce qui change ta destinée. Alléluia. Les gens ont vu la femme, on dit qu'elle était courbée. Tous les jours, elle venait au temple. Les gens la voyaient. On l'a surnommée Tante Courbon. Les gens ne pouvaient rien faire. Ils la connaissaient, mais ils ne pouvaient rien faire. La seule personne qui a pu redresser ce dos courbé, c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc les gens vont voir, les gens vont constater, mais les gens ne pourront rien faire parce que la parole n'a pas d'impact sur ta vie. Les paroles n'ont pas d'effet sur ta vie. Les gens ont dit, ils aiment Lazare. On aime Lazare. Lazare, on t'aime. Sa grâce même lui a donné un petit nom, Lazou Choco. Lazou Choco. Mais le jour où Lazare est tombé malade, vous avez vu que les noms étaient insuffisants. Ils ont commencé à chercher Jésus. Jésus n'étant pas venu, Lazare va mourir. Et quand Lazare meurt, vous vous rendez compte qu'en dépit de ce qu'ils aimaient Lazare, ils ne pouvaient rien faire pour Lazare. C'est pourquoi je dis l'opinion des gens ne compte pas. L'opinion des gens, la pensée, l'opinion, ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens voient ne compte pas. Pourquoi? Parce que dans les difficultés, tu vas voir leur insuffisance. Lazare est mort. Marthe aimait Lazare, mais Lazare est mort. Marie aimait Lazare, mais Lazare est mort. Jésus aimait Lazare, et Jésus est venu ressusciter Lazare. Jésus est venu ressusciter Lazare. Ça peut se dire à quelqu'un, le fait que Lazare soit ressuscité, c'est la preuve que, même si les gens t'aiment, les gens ne pourront rien faire à ton égard. La seule entité, c'est la personne de Jésus-Christ qui peut changer ta vie. Il peut donner un avenir, il peut donner un devenir à ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Seule la personne de Jésus-Christ, seule la personne de Jésus-Christ a été à même de donner un devenir à l'avenir de Lazare. Sa grand-sœur l'aimait, mais elle l'a enterré. Le jour même on partait le ressusciter, elle dit laisse-le, il sent déjà. Vous voyez un peu l'homme? Est-ce que vous voyez?
Jésus dit, je vais ressusciter le monsieur. Elle dit, il faut laisser, il sent déjà. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas parce que les gens te minimisent. La femme a minimisé l'huile. Elle a minimisé l'huile. Parce que pour elle, l'huile n'est rien. Parce que pour elle, l'huile n'est rien. Elle a minimisé l'huile. C'est pourquoi je dis, l'opinion des gens, c'est pas ce qui compte. Tu veux te marier. On te dit, non, voici, pas te marier parce que le monsieur là, lui là, est-ce que... Oh, toi, Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a dit c'est ton mari. Dieu t'a dit c'est ta femme. Mais comme on t'a dit, non, lui là, il est... Bah, c'est qui? Toi aussi. Ah, t'es trop joli pour lui. Toi-même là, quand tu regardes là, mais toi, c'est un joueur, tu dois marier. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'un joueur, il va finir par jouer avec toi. Oh. Il va finir par te jouer. Parce qu'un joueur joue au ballon. Et le même ballon, la première mi-temps, il joue contre l'autre camp. La deuxième mi-temps, on change, il joue encore de l'autre côté. C'est le joueur que tu cherches. Un matin, tu vas comprendre. Un matin, tu vas comprendre. On ne t'a pas dit que les joueurs sont maudits, non. Mais si Dieu ne t'a pas dit, c'est pas parce que non, toi, tu es trop joli, tu ne dois pas marier quelqu'un, un gars normal, tu dois marier un joueur. Un joueur, tu vas comprendre un matin. Première mi-temps. Deuxième mi-temps, on change de camp, non? Deuxième mi-temps, elle va changer de camp. Ta soeur qui parlait, elle va dire, mais attends, le monsieur qui t'a laissé au quartier là, il travaille maintenant. Hein? Le monsieur que tu as laissé là, il travaille. Or, c'est elle qui t'a dit non, que tu étais trop jolie pour le monsieur. Va chez le joueur. Mais le joueur, la première mi-temps, là, il jouait pour aller vers toi. Mais deuxième mi-temps, il joue contre toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je prie en ce soir que la grâce de Dieu te fasse du bien. Je prie en ce soir que la grâce de Dieu te fasse du bien. Mashallah brakabahata. Elo shabalaka. Ebrado shayakata. Ezubarado sha. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où ce qui semble être minimisé est annoncé comme le point de contact qui va bouleverser ta vie. Ce qui semble être minimisé, c'est ce qui est annoncé comme le point de contact qui va bouleverser ta vie. Ne minimisez rien. Alléluia. Moïse avait un bâton en main. Quand Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as en main? Il dit non, c'est un bois, c'est une verge. Ça avait ça, il prenait et il allait aux toilettes. Parce que c'était un berger. Un berger, tout ce qu'il a en main, c'est son bois. Il va chasser les moutons avec, il va guider les moutons avec, il va cueillir les fruits sauvages pour manger avec. Même quand il doit aller aux toilettes, il va prendre pour creuser un trou. En fait, la verge était minimisée. Mais c'est cette verge-là qui est devenue le serpent, qui a avalé les serpents du pharaon. C'est la même verge qui a frappé le rocher et l'eau est sortie. C'est la même verge qui a divisé la mer rouge. Ce que tu minimises, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Sinon, à l'intérieur de ce qui est minimisé, il y a la vie. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. Et je prie en ce soir que Dieu te donne d'ouvrir, que Dieu ouvre tes yeux sur ce que tu vois comme minime. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels afin que ce que tu vois comme minime soit pour toi un point de contact. Que tu vois cela autrement. Que tu apprécies. Que tu comprennes la valeur. Que tu identifies la valeur. Afin que de par cette reconnaissance, Dieu se serve de cela pour changer ta vie. Je prie en ce soir. Je ne sais pas quelle écaille l'ennemi avait mis sur tes yeux. Je ne sais pas quelle écaille l'ennemi avait posé sur ta vie. Et je ne sais pas quel voile l'ennemi avait posé sur ta vie. Mais je prie en ce soir que tout voile que l'ennemi avait déposé sur ta vie, qui t'empêche de reconnaître le minime, le petit, que Dieu veut se servir pour pouvoir bouleverser ta vie. Que ce voile soit consumé par le feu au nom de Jésus. Que ce voile soit consumé par le feu au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a prévu couvrir pour t'empêcher de voir, que le feu de Dieu consume ces choses. Que ce que toi-même ta pensée avait couvert, que toi-même ta pensée avait couvert et qui t'empêchait de reconnaître la vraie valeur de cela, que Dieu illumine tes pensées. Que Dieu illumine tes pensées. Que Dieu te donne véritablement d'identifier ces choses et de donner la valeur réelle à ces choses. Parce que Dieu est sur le point de saisir cela pour pouvoir bouleverser ta vie. Je prie en ce soir que ce message ouvre ton esprit, que le message te fasse du bien, que le message te délivre de tout ce qui était comme confusion et que Dieu te fasse du bien, que la main de Dieu te sécurise, que la main de Dieu
te délivre, que la main de Dieu t'oriente dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je te remercie encore pour ce jour. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je bénis ton nom parce que nous croyons que là où ta parole est relâchée, la vie est relâchée. Et nous prions, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ta main, Seigneur, nous soit favorable. Que en ce soir, Seigneur, nous puissions comprendre le mystère, Seigneur, du peu. Le peu sur lequel, Seigneur, tu veux t'appuyer pour pouvoir bouleverser notre vie. Donne-nous de reconnaître ce peu. Donne-nous de reconnaître ce peu. Parce que ce peu est un point de contact. Ce peu est un point de contact. Et nous déclarons ce soir que le peu qui était dans notre vie, que ce soit le peu de la prière, le peu de finances, le peu de connaissances, le peu de connexion, Père, donne-nous de prendre ce peu et de pouvoir le présenter devant nous, toi, afin que tu t'en serves pour pouvoir bouleverser notre vie et que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent dans le nom de Jésus. Amen.